Histoire du soir, bonsoir et bienvenue dans ce jour 7 du calendrier de l'Avent vidéo. Aujourd'hui, on prend l'avion, direction la destination préférée des mecs de quartier, j'ai nommé la Thaïlande. Et ouais, la Thaïlande est l'une meilleure destination depuis au minimum 2005, je dirais. Avant c'était Moda, avant c'était Marbella, puis Phuket est arrivé, Cancun aussi. Et je pense que maintenant Dubaï fait partie aussi des destinations favorites où tu peux retrouver tout Paname, faire du jet ski, faire du quad, faire des photos avec des lions. Ouais, autant te dire que ce sont des destinations que j'esquiverais. Je n'ai pas forcément envie de recroiser quelqu'un que je connais. Non merci, ça va aller, on a assez souffert. Ce soir, nous partons avec Jordan en Thaïlande. Je vais lire l'histoire de Jordan parce qu'elle est juste trépidante et elle a été écrite avec un verbiage assez fleuri. Et j'avais très envie de vous partager ce beau moment littéraire, très Bukowskien, pour ceux qui ont la ref, qui connaissent. On est parti pour rejoindre Jordan en Thaïlande. 11 septembre 2010, vers 13h, aéroport Charles de Gaulle. On embarque avec mon pote d'enfance le plus narvalo de mon entourage pour la Thaïlande. Destination qui n'était pas aussi prisée qu'aujourd'hui. Un rêve discount pour les deux Mongoliens de 22 piges qu'on était en cette année. On avait trouvé sur un site de voyage une affaire pas trop mal, comprenant le vol et l'hôtel avec piscine à 984 balles dans la ville de Karon, sur la presqu'île de Phuket. Et avions prévu un maigre budget pour les dépenses sur place, sur les conseils foireux des quelques aventuriers mythos qui nous avaient fait miroiter que là-bas, on était les rois du pétrole, avec 500 balles pour 2 mois. Je m'en rappelle de ce genre de légende urbaine. Avec mon pote, c'était notre époque horrible sponsor par William Peel et d'autres marques de breuvage de punk à chien qu'on s'envoyait dans la gueule. Ce détail aura de l'importance. On s'est ouvert une canette de Heineken pour fêter ça au duty free. On embarquait et prenions place dans le Boeing 777 de la Thai Airways. C'était mon premier grand voyage. Du moins, ça l'aurait été si cette conne d'hôtesse de l'air ne nous avait pas informé, après questionnement, que sur ce vol long courrier, l'alcool était à volonté. C'est pas très gentil pour l'hôtesse, elle a rien fait la pauvre. Elle n'eut pas à nous le dire 2 fois. Notre mongolerie juvénile et notre euphorie d'un voyage vers l'inconnu, mêlée à notre addiction pour l'alcool et sa gratuité à bord, nous a embarqués pour une aventure extraordinaire. 10 heures de beuverie, ponctuées par les rires de hyènes de mon ami. On mit les passagers du vol et les hôtesses à bout. On pétait les couilles à tout le monde. C'était pain d'air là-dedans. Tout y passait. Bourbon, Jim Beam, Singapore, vin rouge, quelques cafés avec un fond de whisky, bien évidemment. On se levait toutes les 10 minutes pour aller pisser, enjambant maladroitement la touriste chinoise à côté de nous côté couloir, feignant l'ignorance à notre égard, et qui tentait de dormir, la pauvre. On tanguait dans les allées, et il n'y avait pas de turbulence, on empêchait les gens de dormir. Bref, avec du recul, 2 énormes fils de pute FDP. Voyant le désastre, les hôtesses ne voulaient plus nous servir. Seuls quelques stewards taille efféminés qui voulaient peut-être qu'on leur fasse la rondelle étaient les derniers à vouloir nous donner quelques canettes de bière jusqu'à ce qu'on les gonfle eux aussi. Toujours plus loin, dans ma mongolerie, une hôtesse m'a surpris dans les chiottes en train d'asperger ma langue avec de l'eau de toilette à disposition. J'ai dû lire qu'il y avait un taux intéressant d'alcool sur le flacon. Je crois que c'était la goutte d'eau. La chef des hôtesses, dame assez âgée et étrangement désagréable, lol, est venue nous voir 20 minutes avant l'atterrissage. Je n'étais pas un gros anglophone, mais j'ai vite capté qu'elle nous disait qu'on aurait quelques complications avec la police de Bangkok, pour le sbeul qu'on avait foutu. Encore insouciant dans notre défonce, on décidait de s'en battre les couilles de ces remarques. On atterrissait. Arrivé à l'aéroport de Suvarnabhumi de Bangkok, on fait la queue pour le prochain vol pour Phuket, dans un état qui ferait passer un zadiste pour un gentleman. J'avais plein de café et de vin rouge sur mon short. On avait les yeux mi-clos et les gens nous regardaient mal. Quelle honte en y repensant. Désolée, j'imagine la scène. 2 gros porcs alcoolisés. Oh my god. Désolée Jordan. Avec tout le respect que j'ai pour toi, désolée. On commençait à être KO, on n'avait pas dormi. Une petite keuf en uniforme vient vers nous demande de sortir de la file d'attente et nous demande nos 2 passeports, spécifiquement à nous. Là, je me dis que ça sent la merde et que la vieille nous avait pas menti dans l'avion. On lui donne nos 2 passeports et elle repart je ne sais où, sans un mot. Elle revient peut-être 10 minutes plus tard en nous les rendant, sauf qu'elle s'adresse à mon pote en lui expliquant qu'une page de son passeport est manquante et qu'il ne peut pas continuer. Comme c'est bizarre. Mon pote est un bourrin et ne prend soin de rien. Son passeport était donc bien usé, mais il ne manquait aucune page avant qu'il ne le donne.
Les keufs avaient clairement fait quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire avec mon passeport tout neuf. Un autre flic venu m'a expliqué que mon pote devait rentrer en France et m'a demandé si je voulais continuer l'aventure seule. En pleine descente de tease, euphorie volatilisée, de peur d'être seule là-bas et aussi par solidarité avec mon pote, j'ai décidé de rentrer avec lui. Les keufs nous ont demandé de les suivre sous l'œil des passagers qui devaient bien se marrer et on leur en veut pas. Nous voilà sur le canapé en sky pourrave dans un bureau de la police de l'immigration au 5e sous-sol de l'aéroport. 3 ou 4 fonctionnaires sur leur PC et un haut gradé en uniforme et pantoufles aux pieds, quelle insolence, dactylographiant nos noms, prénoms et autres formalités pour virer nos gueules de son pays le plus tôt possible. On est resté 5 plombes là-dedans, ravalant notre haine, totalement illégitime. 984 € dans notre cul. C'était le prix de notre débilité, une vraie leçon qu'on a eu du mal à accepter. Mais avec le temps, on s'est dit que c'était un mal pour un bien. Avec 500 balles dans une station balnéaire comme Phuket, avec la fête, on n'aurait pas du tout fait long feu et surtout avec nos comportements de l'époque, ça aurait pu très mal tourner. La Thaïlande, c'est magique, accueillant, mais faut se tenir. On n'est pas chez nous. Énormément de fanfarons de banlieue y ont très mal fini. Prison, accident, meurtre. Je remercie aujourd'hui les keufs de l'aéroport de Bangkok, qui nous ont en vrai évité pas mal de galères et ont su voir qu'on n'était pas méchants, mais juste complètement cons. On aurait pu finir dans une geôle thaïlandaise dégueulasse avec des déglingos, des traves et des camés s'ils n'avaient pas été aussi cool. Big up les gars. Krop, Kun, Krap. Krop, Kun. Krop, Kun, Krap. Kop, Krop, Krap, Kun, Krap. Krop, Kun, Krap. Lorsqu'on est... Désolée pour la prononciation, vraiment. Lorsqu'on est remonté du sous-sol, il faisait jour. On a poireauté 2 bonnes heures, escortés par un simple flic en civil qui nous proposait des bonbons harlequins pour nous consoler. Non merci mec. On est rentré comme de merde, et pour se consoler, on n'a rien trouvé de mieux que de reboire. Beaucoup moins quand même cette fois-ci pendant le vol de retour. On devait puer l'alcool, ce qui a dû nuire une fois de plus aux passagers autour de nous. Les boulets. On a quand même dormi, faut pas déconner. Arrivé à Charles de Gaulle, on a appelé un pote qui est venu nous chercher. En rentrant, on s'est fait terminer par notre entourage, qu'on avait un peu nargué avant de partir. Comme dans les Lascars, pour ceux qui l'ont vu. Le lendemain, j'appelle mon patron de l'époque, pour le prévenir que je voulais reprendre une semaine à l'avance. Je ne me voyais pas glander chez moi à trop réfléchir. Lui aussi était mort de rire au téléphone. Culé. Une semaine plus tard, au boulot, je décide d'aller me prendre mon paquet de clopes et mon jeu à gratter dans un rad. Je gagne 1000 € au DD. J'y croyais pas. J'ai dû relire 5 fois la notice pour être bien sûr. Quelle chatte. Je ne suis pas croyant, mais là, une semaine avant, je perdais 984 € en faisant le saltimbanque dans un avion. Et v'là-t-il pas que je prends 1000 putains de palos à un jeu de hasard. Ce soir-là, après le boulot, je fêtais ça au Chivas Regal avec des amis. Bordel, j'ai gagné 16 € sur cette aventure. C'est beau, non ? Merci la Française des Jeux, merci la FDJ, merci la Thaïlande de nous avoir donné une leçon. Mais néanmoins, je restais sur ma faim. J'ai mal accepté cette histoire, mais j'ai compris que c'était pas la fête et qu'il fallait que je me calme. Un mois après, je reprenais un billet pour la Thaïlande. Et le 5 mai 2011, j'étais de nouveau dans un avion du même itinéraire. Seule cette fois-ci, mais surtout sobre. Et je peux vous dire que je me tenais à carreau. Un petit rouge pour les repas, jus d'orange et café pour le reste. Je ne me levais que pour aller pisser. J'ai enfin pu découvrir ce pays. J'y retournerai 6 fois après. Bon je pense que c'est une bonne leçon pour tous ceux qui veulent partir faire la mala à l'étranger. Renseignez-vous sur les lois du pays, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont jamais revenus en France. Et faites attention, les légendes de la drogue dans le sac, c'est réel. Je connais des gens qui ont fini au star. Et puis après, va prouver ton innocence, surtout si tu te fais choper par les douaniers. C'est pas comme avec les keufs. Donc faites attention quand vous partez. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était une belle histoire, merci Jordan. J'espère que tu nous raconteras peut-être une autre de tes péripéties arrivées durant un de tes voyages. Et sur ce, eh bien, on va clôturer pour aujourd'hui avec un petit chocolat. On se retrouve demain en forme et à fond. Bisous.